la terre qui a été donnée au Fils de l'homme, si l'homme à qui cela a été donné la maîtrise de la terre permettra à l'homme d'ouvrir son ciel. C'est ça mon premier point. Un homme qui ne maîtrise pas son territoire verra le ciel fermé pour lui. Premier point. Je répète, un homme qui ne maîtrise pas son territoire verra le ciel fermé pour lui. Une troisième fois, un homme qui ne maîtrise pas son territoire verra le ciel fermé pour lui. Quelqu'un me donne un bon amen. Je sais que vous savez, parce que votre pasteur vous a déjà enseigné ça. Mais je vais revenir là-dessus. Lorsque Dieu dit cette parole que nous avons entendue, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme, c'est une parole qui a des conséquences. C'est une parole qui a des faisabilités. C'est une parole qui agit. Ça veut dire, à partir de cette parole, Dieu ne peut plus descendre sur terre parce que ce n'est plus son domaine. L'homme ne peut plus monter au ciel parce que ce n'est pas aussi son domaine. Je vais lentement avec vous pour que nous puissions nous comprendre bien. Un homme a dit ceci. Les lieux où vivent les hommes, c'est sous la terre. Et en dehors de la terre, il n'y a nulle autre part que l'homme peut vivre. En dehors de la terre. Les Blancs ont essayé d'aller à la planète, ceci, cela. Ils n'ont jamais réussi à vivre dans une autre planète. Parce que la seule planète planifiée par Dieu où pouvait vivre l'homme, c'est la terre. Quelqu'un me donne un bon amen? Vice versa. Aucun esprit ne peut vivre sur terre. Ce n'est pas possible. Aucun esprit ne peut vivre sur terre. Ni les démons, ni les anges, ni Dieu lui-même, ni Satan. S'ils viennent sur terre, leur présence sur terre sera illégale. Ils ne sont pas censés vivre sur terre. Si l'homme allait au ciel, sa présence au ciel sera aussi illégale. Mais quand l'homme est sur la terre, c'est légal. Personne ne peut dire, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis censé être sur la terre. Je suis censé vivre sur la terre. Mais les esprits, notamment Dieu, eux ne sont pas censés vivre sur la terre. Ce n'est pas leur territoire. Parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme. Et Dieu, quand il a créé Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a demandé d'assujettir la terre, n'est-ce pas? De la dominer, n'est-ce pas? Et il a dit aussi de la remplir. Remplissez, assujettissez, dominez. Alors, tout esprit qui vient vivre ou qui viendrait illégalement vivre sur terre, moi et toi, nous avons reçu le pouvoir de dominer cet esprit. Parce que c'est à nous que la domination a été donnée sur terre. Nous avons ce pouvoir de la part de Dieu. Les paroles de Dieu sont comme les ordonnances d'un président de la République.
dès qu'ils sont signés, promulgués, ils sont irrévocables. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous marchez, même si vous allez détruire la présidence, une ordonnance présidentielle reste comme telle. Elle ne peut être abrogée que par une autre ordonnance du président. Pareil avec le décret de Dieu. Quand il dit que la terre a été faite pour que les hommes y dominent et que le ciel était pour lui, ça veut dire même lui-même devient lié par cette parole. Il doit la respecter. C'est un principe que lui-même ne peut pas violer. Dieu ne viole jamais sa parole. Il ne viole jamais ses principes. Alors, comme il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, la terre a été donnée au Fils de l'homme, ça veut dire toute intervention spirituelle sur terre doit avoir l'approbation de l'homme. Quelqu'un me donne un bon amen? Vous savez, amen veut dire quoi? Amen veut dire deux choses. Premièrement, amen veut dire je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors si je dis quelque chose dont tu es d'accord, dis amen. N'attends pas que moi je te demande. Amen veut dire dans son deuxième sens qu'il en soit ainsi tel que tu l'as dit. Ce sont de deux sens du mot amen. Hein, on peut évoluer? Ok. Maintenant, est-ce que de nos jours, pouvons-nous dire qu'il n'y a pas des esprits qui vivent sur terre? Il y en a. Ils vivent comment sur terre? Ils vivent sur terre lorsque le propriétaire de la terre les autorise. Simplement. Si j'ai ma maison, c'est ma maison. J'y invite qui je veux. Si je veux faire venir dans ma maison un homme de Dieu, c'est ma volonté. Si je veux faire entrer dans ma maison un féticheur, c'est ma maison. Personne ne viendra me condamner pourquoi j'ai fait entrer telle ou telle personne dans ma maison. D'accord avec moi? Maintenant, comme la terre a été donnée au Fils de l'homme, dont vous et moi, nous sommes le seul propriétaire de cette terre. Et nous seuls pouvons inviter qui nous voulons. C'est comme ça que même Dieu, pour intervenir sur terre, il faut que quelqu'un l'appelle. Pourquoi il dit invoque-moi, je te répondrai? Pourquoi Dieu nous demande de prier? Pourquoi? Alors qu'il nous dit en même temps, avant même que la prière soit sur notre langue, lui connaissait déjà de quoi nous allons lui demander, de quoi nous voulons parler, de quoi nous voulons prier. Il connaît même, pendant que tu dis, je vais prier le Seigneur, il sait qu'est-ce que tu vas lui demander. Pourquoi il n'agit pas avant que tu ne pries? S'il agit avant que tu ne pries, à ce moment-là, son intervention devient illégale. Pour que son intervention devienne légale, il faut prier. Il faut l'invoquer. Il faut l'appeler. Il faut dire je t'autorise. Il faut dire viens entrer dans mon problème. Il faut lui dire dans mon combat là, moi-même je ne suis pas capable. Je te permets d'en finir avec mes ennemis. Parce que votre parole a le pouvoir d'engager Dieu. Qui croit à ce que je dis? Que Dieu vous bénisse. On est en train d'aller. Alors, pourquoi alors Dieu a dit ce que vous lierez sur la terre sera lié? Comment l'action de lier commence par la terre et non par le ciel? Pourquoi ça aurait été normal qu'on dise ce que le ciel a lié, vous aussi sur la terre faites quoi? Lier. Comme ça nous sommes en train de suivre la direction du ciel. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Ils pensent que c'est Dieu qui doit commencer et nous verrons les conséquences sur la terre.
C'est illégal. Dieu ne peut pas commencer pour que nous ayons des conséquences sur la terre. À partir du moment qu'il a dit cette phrase, avant qu'il n'ait dit cette phrase, c'était possible. Mais maintenant qu'il a dit cette phrase, il ne peut plus. C'est comme ça, avant, il pouvait descendre, voir Adam, même sans son invitation, parce qu'il n'avait pas encore dit cette phrase. C'est comme ça que le jour d'Abraham, il était avec Abraham, il est descendu, il a mangé chez Abraham, parce qu'il n'avait pas encore dit cette phrase. Cette phrase, il va la dire plus tard, à l'époque de Salomon et David. C'est alors qu'il va dire cette phrase. À partir de ce moment-là, comme il est respectueux de sa propre parole et de ses principes, il ne peut plus venir. Pour venir, il faut quelqu'un qui l'invoque. Invoque-moi, je te répondrai. Prie jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, j'ai fait quoi? Qui l'ont appelé? C'est nous. Parce que si nous ne sommes pas réunis en son nom, il n'a pas le droit de venir. Pour qu'il vienne, il faut que nous nous réunissions comme nous sommes là, en son nom. À ce moment-là, nous lui disons, ici, nous te permettons de descendre pour agir dans nos vies. Voilà l'importance de l'église. Et voilà l'importance de venir à l'église. Parce que c'est un moment où nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies, de changer nos vies, de faire des interventions dans nos vies, de faire des opérations dans nos vies. Et quand nous sortons de l'église, nous allons constater des changements qui s'opèrent dans notre vie. Et parfois nous-mêmes, nous nous demandons quand est-ce que cela est arrivé. Parce que j'ai été dans la maison de l'Éternel. C'est comme ça que David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et si tu comprends ça, plus jamais on ne te forcera pour venir à l'église. Venir à l'église devient maintenant une opportunité pour toi d'aller chercher l'intervention divine. Et d'ailleurs, la Bible dit, il est redoutable dans les grandes assemblées. Ça veut dire une prière que je fais seul. Dieu peut intervenir parce que je suis seul. Mais une prière que nous faisons dans une assemblée comme celle-ci, Dieu devient redoutable. Alors, moi je préfère prier avec toi comme ça, parce que là, Dieu, il devient redoutable que quand je prie seul. Certes, j'ai prié seul, mais prière comme ça, c'est plus efficace. Et ayez toujours l'habitude, quand on convoque une prière, battez-vous, arrêtez, s'il faut arrêter des choses, ne manquez pas ces moments-là. Ce sont des moments d'impactation, ce sont des moments de communion, ce sont des moments d'intersection, ce sont des moments d'interconnexion. Ce sont des moments où nous commençons à prendre de plus en plus le visage de Dieu. Nous commençons à prendre de plus en plus la nature de Dieu. Parce que quand on dit qu'ils s'assemblent, qu'ils se ressemblent, s'assemblent, ou qu'ils s'assemblent, se ressemblent, vous comprenez, hein? Et plus vous habitez ensemble, vous allez voir comme si vous commencez à vous ressembler. Si vous regardez votre papa et votre maman, vous allez voir qu'ils ont des traits. C'est comme ça. Moi aussi, avec mon épouse, un jour j'ai regardé mon épouse, je dis, comment elle commence à me ressembler comme ça? Parce que j'ai comme l'impression que je me vois en elle. Et c'est comme ça que vous allez voir, si vous êtes marié, vous avez des enfants, les gens qui viennent chez vous, ils disent, il ressemble à son père. Et l'autre dit, ah, on est bien, c'est sa mère. Comment ça crée cette confusion-là? Parce que le père et la mère commencent à se ressembler. Quelqu'un me donne un bon amen? La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui fréquente les insensés devient insensé. Quand nous avons une réunion comme ça, où Dieu, il va descendre ce soir, où Dieu descend, nous le fréquentons, nous le côtoyons, directement il nous transmet sa nature. Nous commençons à le ressembler.
Et quand nous sortirons de sa présence, comme ce fut le cas de Moïse, lorsqu'il était resté avec Dieu pendant 40 jours, le jour qu'il est descendu de la présence de Dieu, le peuple d'Israël n'était pas en mesure de le fixer dans les yeux parce qu'il disait, ton rayonnement, ton éclat est terrible. Couvre-toi le visage parce que nous n'arrivons pas à te supporter. Et quand tu sors de la prière, de la présence de Dieu, il faut que les démons commencent à te craindre, il faut que les démons commencent à te respecter, il faut que le monde des ténèbres soit ébranlé à ton passage. Il faut que là où on a joué de toi, qu'on commence à te craindre parce que tu as été dans la maison de Dieu. Maintenant, vous savez, l'avantage que nous avons, nous qui venons à l'église, puisque c'est Dieu qui a pris la décision de nous donner la terre, c'est encore lui qui connaît les secrets de la terre. La terre a des secrets que vous ne connaissez pas, mais que lui connaît. Il sait là où il a caché des richesses. Il sait là où il y a des opportunités. Il sait là où se trouve votre conjoint que vous continuez à chercher sans avoir trouvé. Vous voulez vous marier, ça traîne, vous ne comprenez pas, mais lui sait là où il est. Un jour, Dieu m'a fait grâce. Bishop, j'étais dans mon rêve là. Je n'ai jamais oublié ce rêve-là, c'est comme si je l'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Je me suis senti subitement, pouf, enlevé. Et je savais que j'étais au ciel, mais je n'ai rien vu du ciel. C'est comme si le ciel c'était derrière moi, mais moi on m'a pris juste comme une fenêtre là. Au ciel, on m'a montré juste une fenêtre là. Et il y avait quelqu'un, je crois à ma gauche ou à ma droite, je ne me rappelle plus très bien, mais il y avait quelqu'un que je ne voyais pas, mais que je sentais sa présence. Il me dit, regarde. Je jetais mon regard et j'ai vu la terre. Alors quand j'ai vu la terre, quelque chose a bouleversé ma tête jusqu'à aujourd'hui. Et c'est sur ça que je basais mon ministère. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu comment les gens vivaient sur la terre. Alors j'ai vu beaucoup d'erreurs que nous commettions sur terre. Beaucoup d'erreurs que nous sur terre, nous pensons que c'est ça qui est correct. Pendant que nous sommes sur terre, nous nous conseillons même de faire ça parce que c'est ça que tout le monde dit que c'est ça la logique, c'est ça qui est correct, ça fonctionne comme ça. Et j'en ai vu beaucoup dans beaucoup de domaines. Ma tête était sur le point d'éclater. Alors je dis à cet homme qui était avec moi que je ne voyais pas, je dis, est-ce que tu peux me permettre? D'abord je me suis étonné devant lui en disant, c'est pas possible. Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Est-ce que tu peux me permettre que je prenne note? Et elle enseigne que quand je vais rentrer sur terre, que je puisse aller dire aux gens qui habitent sur terre ce que j'ai vu qui n'était pas correct. Mon rêve s'est arrêté là. Et quand je me réveille, homme de Dieu, j'ai tout perdu. J'étais très fâché. Comment je peux perdre des choses comme ça? Des choses de si grande importance comme ça. Je suis rentré en prière. Je commençais à prier le Seigneur. Je dis, non, pourquoi tu me les as montrés? Si tu savais que tu n'allais pas me laisser garder ça. Le Seigneur me dit ceci, une petite phrase. Ces choses que tu as vues là, tu ne peux pas les retenir dans un petit cerveau. C'est tellement beaucoup de choses que moi-même, je m'occuperai à te révéler progressivement le temps que je serai avec toi sur la terre. Ça m'a soulagé un peu. Et le message que je suis en train de vous donner ici fait partie de ce genre de message que j'ai reçu de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a toujours une différence. Quand on voit une situation d'en face et quand on la voit d'en haut. Si, vous voyez comme nous sommes là, on enlève la toiture. Vous voyez comme nous nous voyons là, n'est-ce pas? Nous nous voyons tels que nous nous voyons, mais si quelqu'un est au-dessus, il monte seulement 1 kilomètre au-dessus de nous, et qu'il plonge son regard sur nous, il nous verra autrement. Il pourra voir ce qui s'est fait juste à 2 pas d'ici. Il pourra voir ce qui s'est fait derrière nous, que vous et moi,
limité dans cette atmosphère, nous ne pouvons pas voir. Mais s'il s'élève un peu, il a une autre compréhension et une autre façon de voir les choses. Alors imaginez Dieu. Combien de fois il nous a vu faire des erreurs? Combien de fois il nous a destinés vers des prochaines bénédictions que nous avons sabotées? Combien de fois il a préparé une table en face de nos adversaires afin de oindre d'huile notre tête jusqu'à ce que notre coupe déborde et nous avons renversé cette table-là? Combien de fois il nous attendait quelque part pour nous combler de joie, pour nous combler de bonheur? Et combien de fois avons-nous pris un autre chemin pour nous éloigner de l'espace où Dieu nous attendait? C'est pourquoi je vous demande, bien aimés dans le Seigneur, ayons confiance en Dieu. Il connaît tout mieux que nous. Malgré qu'il nous a donné la terre, il ne nous a pas dit vous êtes indépendants. Le fait qu'il nous a donné la terre ne fait pas de nous des hommes autonomes. Il nous donne la terre, mais il veut que nous puissions dépendre de lui. C'est ce que Jésus dit. Quand vous priez, vous dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.